Amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde. Démarrons cette session d'information par le Niger où 7 soldats ont été tués hier 28 septembre dans l'ouest du pays lors d'une attaque terroriste et 5 autres sont morts dans un accident de la circulation au cours d'une intervention en réponse à cette attaque, a annoncé le ministre de la Défense dans un communiqué. Dans le même temps, les soldats nigériens ont réussi à neutraliser une centaine de terroristes et plusieurs engins appartenant aux assaillants ont été détruits. En Libye, l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a été reçu ce jeudi 28 septembre par le président russe Vladimir Poutine à Moscou, a annoncé ses forces armées libyennes et le Kremlin. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a confirmé à l'agence publique russe TASS la rencontre. Je cite, « La situation en Libye et dans l'ensemble de la région a été discutée », fin de citation, a-t-il annoncé sans détailler davantage. Aux États-Unis d'Amérique, Joe Biden a lancé à nouveau ce jeudi 28 septembre un sombre et solennel avertissement sur le sort de la démocratie américaine, cette fois en s'en prenant très directement à Donald Trump. Alors que la campagne pour la présidentielle de 2024 vient de prendre une nouvelle dimension, il a estimé que l'idéologie de son adversaire républicain et de ses partisans menaçait l'essence même de la nation. Je cite, « Les démocraties ne meurent pas forcément par la force des armes. Elles peuvent mourir quand les gens se taisent, quand les gens ne se mobilisent pas ou quand ils ne condamnent pas les attaques contre la démocratie. Quand les gens sont prêts à abandonner ce qui est le plus précieux parce qu'ils sont aux prises avec la frustration, la désillusion, la fatigue, un sentiment d'exclusion », fin de citation, a déclaré le président démocrate. Pour finir, le Conseil constitutionnel a ouvert la voie jeudi 28 septembre à d'éventuels nouveaux procès dans l'affaire des emplois fictifs impliquant François Fillon, l'ancien Premier ministre, et dans l'affaire Bismuth impliquant l'ancien président Nicolas Sarkozy. Ce rebondissement juridique survient alors que les deux hommes condamnés en appel à de la prison ferme dans ces dossiers distincts ont tous deux formé des pourvois en cassation afin de contester jusqu'au bout leur culpabilité. Il revient dorénavant à la Cour de cassation de tirer dans les prochains mois les conséquences de la décision des sages. La haute juridiction pourrait ordonner de nouveaux procès en appel pour les deux ex-dirigeants de droite. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de week-end à tous.